L'âge idéal de l'adoption est en moyenne de 10 à 12 semaines. Cela dépend toutefois de la race. Un petit chien grandit plus rapidement qu'un grand. En règle générale, il faut éviter de prendre un chiot juste sevré. Avant 9 semaines, il ne connaît pas encore assez bien le langage de son espèce. Il ne faut pas non plus attendre trop longtemps. Après 4 mois, l'adaptation à un cadre de vie différent de celui qu'il a connu devient difficile. Cependant, si le chiot a eu beaucoup de possibilités de contact et d'apprentissage, il n'y a pas d'urgence à le séparer de sa mère. C'est pourquoi, dans certaines circonstances, adopter un chiot plus âgé peut lui permettre de mieux s'insérer dans son nouveau milieu. Voici venu le moment tellement attendu. La famille est impatiente de choisir un chiot. Mais parmi les centaines de races et la multitude de caractères, comment bien choisir? Ils sont tous si mignons, si craquants. Le choix n'est pas évident. Avant d'en acquérir ou d'en adopter un, il est important de s'assurer qu'à l'âge adulte, ce compagnon de tous les jours s'adaptera bien au mode de vie de ses maîtres et vice-versa. Au moment de choisir son chiot, pas question de se presser, au risque de se tromper. Mieux vaut s'interroger sur nos motivations et bien se renseigner sur le comportement et les besoins propres aux adultes de la race. La taille et le poids sont évidemment déterminants. Il y a une différence énorme entre un petit chien qu'on prend dans les bras et un molosse de plus de 50 kilos. Le chien aura-t-il suffisamment de place pour s'épanouir? Le maître assez de temps à lui consacrer? Il est également essentiel de bien réfléchir avant de choisir entre un mâle et une femelle. Si le chien est destiné à pratiquer des sports canins, le choix d'un mâle peut s'imposer. Si l'on souhaite un chien de fort tempérament, mais que l'on n'est pas un éducateur chevronné, mieux vaut opter pour une femelle généralement moins dominante et plus docile. Il faudra aussi prendre en compte la présence d'un autre chien ou chienne déjà dans le foyer. Le caractère d'un chien dépend de beaucoup de facteurs. Même si l'on peut dessiner les grands traits de caractère des individus d'une même race, deux chiens d'une même lignée peuvent être radicalement différents en fonction de leur contexte de naissance et de leur première éducation. D'où l'intérêt de connaître ses origines. La race est un critère important. Certaines races sont assez autonomes. D'autres supportent mal la solitude. Il y a les chiens proches des enfants, les coureurs de fond pour qui rien ne vaut la vie au grand air, et au contraire les amateurs de calme, parfaits pour une vie d'intérieur. Il y a ceux qu'il faut toiletter souvent ou les rustiques qui exigent moins de soins. Il y a les gloutons et les appétits d'oiseaux. Les poils courts ou longs, autant de différences qui ont beaucoup d'incidence sur l'emploi du temps et le budget du maître. S'occuper de son chien doit toujours être un plaisir et ne jamais devenir une corvée. Quelle que soit leur race, les chiens sont tous des individus à part entière avec leurs traits de caractère bien particuliers. Sportifs ou affectueux, dociles ou dominants, calmes ou énergiques. Ce n'est pas si facile de faire le bon choix et il est toujours utile de contacter les clubs de race pour obtenir des indications précises sur ces caractéristiques. Quant à la personnalité du chiot, il y a des indices qui ne trompent pas dès l'observation de la portée. Un chiot très sociable recherche le contact de l'homme. Mettez-vous à genoux. Vient-il facilement vers vous si vous l'appelez? Est-il tenté de vous suivre si vous vous éloignez? Comment se comporte-t-il lorsque l'éleveur arrive? Quand on prend le chiot dans ses bras, on doit immédiatement le sentir en confiance. Est-il en bonne santé? Quelques vérifications simples permettent de s'en assurer. Œil vif, poils brillants, une peau saine, le ventre plat. Le chiot doit être alerte et joyeux.
Une sérieuse discussion avec le vendeur est indispensable. Est-il pressé? C'est mauvais signe. S'il est consciencieux, il aura tout son temps et posera beaucoup de questions au futur maître pour être sûr qu'il mérite l'un de ses protégés. Il l'inondera d'informations sur la manière dont ces chiens ont été élevés, sur leur entretien et leurs caractéristiques. Le choix est fait, les papiers du chiot sont en règle, ses vaccinations ont bien été effectuées, est-il tatoué? Vous devez repartir avec une attestation de vente et un carnet de vaccination à jour. S'il s'agit d'un chiot de race, on vous remettra un document attestant que vous recevrez prochainement le certificat de naissance et la carte d'identification au fichier national canin. Quant au tatouage, il peut s'effectuer de deux manières. Soit à l'encre, à l'intérieur du pavillon de l'oreille ou dans la région de l'aine, soit en plaçant sous la peau une micropuce électronique lisible par un appareil spécifique. Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom et à lui présenter sa nouvelle maison. Son nom doit être court, pas plus de 2 syllabes. Il doit claquer pour être facilement reconnaissable. Mieux vaut l'appeler Blog plutôt que Baltimore. C'est bien ça. Seul impératif, la première lettre du nom doit correspondre à l'année de naissance. En 2006, c'est le B. Très bien, là, t'es belle. Athos, viens là, Athos. Un chiot, c'est un concentré de tendresse. Pendant ses premiers mois, chaque instant est exceptionnel. Tout est prétexte au jeu et à la découverte. Entre le chiot et son entourage, le bonheur est évident. Au fur et à mesure de sa croissance, une relation forte s'établit qui durera 10 à 15 ans en moyenne. Cela suppose un respect mutuel.